Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, vous devez vous dire une vidéo par jour. Et oui, vous avez tourné une vidéo samedi, non, dimanche, lundi, et une aujourd'hui, une mardi. Et oui, ben je rattrape mon retard. Pendant un mois, je vous ai pas tourné de vidéo. Alors là, si, il faut que que je rattrape mon retard, que je prenne mon courage à demain et que je vous tourne une nouvelle vidéo. Alors là, j'ai essayé de régler la lumière en espérant qu'elle soit bien. Là, j'ai mis lumière neutre, c'est dur à dire. Et on va parler d'une marque que je connais parce que j'ai un parfum. Et comme j'ai un de leurs parfums, tous les mois, ils m'envoient des échantillons dans un petit magazine. Donc je les teste. Je vais les tester avec vous. Mais le problème, c'est que c'est des échantillons lingettes. Alors ça, c'est un indice. Un indice. Vous devez savoir quelle marque donne des échantillons lingettes. Prenez de quoi boire, manger ou prendre l'apéro. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Moi, j'ai mon petit verre d'eau et mon café, comme d'habitude. Une vidéo sans café, sans verre d'eau, ce n'est pas une vidéo. Et vous prenez vos billets d'avion pour la planète Parfum. Et on décolle tout de suite. 3, 2, 1, go. Alors la maison que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la maison Fragonard. Je vous en avais parlé dans ma collection de parfums du Belle de Grâce que j'ai déjà. Et avec vous, je vais pousser un peu plus loin. On va découvrir. Alors ma vidéo, parce que je connais que le Belle de Grâce. Alors avec vous, c'est je teste la maison Fragonard. J'avais testé il y a longtemps leur fleur d'oranger, que je trouvais bien à l'époque, parce que ben, vous savez que les goûts changent. Mais maintenant, quand je la ressens, je la trouve trop sucrée, trop guimauve. Alors là, on va retester. Bon, moi je connais déjà le Belle de Grâce, et avec tous les petits échantillons qu'ils m'ont envoyés. Mais comme je vous disais, c'est bête les échantillons lingettes. On s'en sert une fois, après elles sont secs et on ne peut plus s'en servir. Voilà. Mais bien sûr, si les parfums vous intéressent, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des parfums. Alors, ben, je vous ai tout dit. Déjà, on va parler d'un peu de l'histoire de la marque Fragonard. Peu après la Première Guerre mondiale, Eugène Fuchs quitte Saint-Chamond et son étude de notaire pour s'installer avec sa famille dans les terres ensoleillées du Pays de Grâce. Entrepreneur dans l'âme, conquis par la magie du parfum, il décide de créer sa propre entreprise et fait l'acquisition de deux parfumeries grassoises, Cresp Martinenc et Murador. Ainsi, en 1926, et oui, moi je voyais que ça plus vieux que ça, mais la maison Fragonard date que de 1926. La parfumerie Fragonard voit le jour. Eugène Fuchs décide de rendre hommage à l'enfant le plus célèbre de sa ville, un de ses aïeux, le peintre Jean-Honoré de Fragonard, pour le nom de cette maison. Le choix du nom de Fragonard est également motivé par une volonté de remercier la ville qui l'a accueilli avec sa famille et d'associer sa parfumerie au raffinement des arts du XVIIIe siècle. Par ailleurs, le peintre du roi Louis XV n'est autre que le fils d'un gantier parfumeur grassois, François Fragonard. Ce choix marque ainsi le désir d'inscrire son activité dans le respect des traditions et l'histoire de la ville de Grasse. Tannerie au XVIIIe siècle, puis parfumerie au siècle suivant. L'usine acquise par la famille Fuchs perpétue la fabrication de parfums et connaît bientôt un nouvel essor. Eugène Fuchs, 1, 2, 3, initiateur de la visite des ateliers de fabrication. Dans l'entre-deux-guerres, la Côte d'Azur devient un haut lieu de divertissement. Les rives de Monaco à Cannes sont colonisées par une nouvelle population d'artistes, de musiciens, d'écrivains, de couturiers, de peintres et de dandys.
s'amuse au rythme des années folles. Le jazz fait son apparition et bientôt les Américains, fous de cette magnifique région, la surnomment The French Riviera et participeront à sa future notoriété. Pendant leur séjour azuréen, ces nouveaux touristes font un détour par Grasse pour s'approvisionner. Désolé, c'est dur, on est le matin. En parfum. C'est ainsi que Eugène Fuchs imagine un concept totalement novateur. Il propose à ses clients fidèles la visite des ateliers de fabrication de l'usine. La vente directe de produits parfumés, agrémentée de la visite de l'usine, rencontre un vif succès auprès des touristes venus découvrir les charmes de la French Riviera. Bon, et un dernier passage, après on passe au parfum, parce que l'histoire c'est un peu redondant. De père en fils, une parfumerie familiale. En 1929, Eugène Fuchs passe la main son entreprise à son fils Georges et à son gendre François Costa. Les deux beaux-frères se partagent la tâche, François à Grasse et Georges à l'étranger, et font prospérer la maison dans les négoces de matières premières et compositions à façon. Avant que le conflit n'éclate en 1939, Georges Fuchs avait amorcé une relation commerciale avec Elisabeth Arden, femme d'affaires à la tête d'une société spécialisée dans l'industrie cosmétique. Dès l'été 1947, les livraisons ont repris et la nécessité d'ouvrir un bureau outre-Atlantique s'est rapidement fait ressentir. Continental Perfumers Inc. voit le jour. Le parfum Bluegrass est indéniablement la meilleure vente auprès de cette firme américaine. En 1939, Jean-François Costa, fils de François et d'Émile Costa, rejoint l'entreprise après des années à l'étranger. Il rentre à Grasse à la fin des années 50 pour reprendre la place de son père, laissant à son cousin Patrick le bonheur de travailler au développement des ventes et des compositions. Voilà. Et juste pour finir, maintenant, ces trois sœurs qui ont repris la maison familiale, c'est Agnès, Anne et Françoise Costa. Et maintenant, c'est une maison qui se conjugue au féminin. Voilà pour la petite page historique. Bon, je sais, des fois, l'histoire, ça peut être un peu redondant, mais il fallait bien que je vous parle un peu de la maison avant de vous parler des parfums. Alors, on commence tout de suite. Bon, ça m'a donné soif, parler d'histoire. Le premier, c'est Belle de Grasse, que j'ai en ma possession. Belle de Grasse, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo collection de parfums, déjà le packaging très beau, avec des fleurs et des branches de mimosa. Derrière, la carte du sud de la France avec Grasse en plein milieu écrit en doré. Le cabochon doré. Flacon rectangulaire avec des courbes arrondies, où on retrouve la branche de mimosa et en plein milieu Belle de Grasse. Ils remplacent le parfum Mimosa de Fragonard. Ils ont créé toute une collection qui s'appelle Les Belles de. Alors celui-là, c'est un très beau mimosa. Mais il n'y a pas que ça. Vincent, t'as mal fait ton travail. J'ai oublié de prendre les notes sur celui-là. Oui, dans cette collection Les Belles, vous avez les Belles d'Arles, vous avez les Belles de Paris, vous avez... Alors, c'est un parfum poudré, floral, un parfum avec des accords poudrés, floral, de fleurs jaunes, sucré, vert, ozonique,
d'agrumes aquatiques musqués et floral blanc. Belle de grâce de fragonard, un parfum floral pour femme, mais bon, pour moi il est non genré. Parce que pour moi le mimosa est une fleur non genrée, comme tous les parfums. Lancé en 2020. Les notes de tête sont feuilles de violette et bergamote. Les notes de cœur sont mimosa, lilas et fleurs d'oranger. Les notes de fond sont héliotrope et musc. Alors en ouverture, on sent la feuille de violette qui donne ce côté déjà poudré, mais aussi de sous-bois, un côté vert. La bergamote, cet agrume vert un peu juteux, on le sent. Délicat. En cœur, bien sûr, l'iris, pas l'iris, le mimosa, qui donne toute sa splendeur au parfum. Le lilas, très léger, très délicat, mais l'odeur du lilas est très légère, très délicate. La fleur d'oranger, on ne la sent pas trop. Elle est mélangée, elle est envahie par le mimosa. Et en fond, nous avons l'héliotrope, ça qu'on sent, on le sent l'héliotrope. Ça donne ce côté encore plus poudré au parfum, avec un léger accent amandé. Mais là, c'est plus en version poudrée, l'héliotrope, et du musc, pour adoucir tout ça, un musc blanc. Et ce parfum, belle de grâce, si vous étiez amoureuse ou amoureux du mimosa de Fragonard, je vous conseille le Belle de Grâce. Une magnifique création. Alors maintenant, je vais vous parler des petits échantillons que j'ai reçus. Et comme je vous disais, c'est des petits échantillons qui se présentent en lingettes, comme ça. Alors, c'est-à-dire une utilisation. Moi, je vais les ouvrir pour la vidéo. Donc, je ne pourrai pas après m'en servir. Alors, le premier, c'est Rêve indien. Alors, ils nous disent que dedans... Déjà, je vais l'ouvrir pour savoir ce que j'en pense. Alors, ils nous disent que dedans, il y a du citron et de la bergamote en tête, en cœur de la rose, du jasmin et de l'iris, et en fond du patchouli, de la vanille et du benjoin. Alors, on sent fort le citron, la bergamote aussi, et ce qui me saute le plus au naseau, c'est le patchouli, d'où son nom Rêve indien. En cœur, la rose est discrète. Le jasmin aussi, c'est un jasmin blanc. L'iris donne un côté légèrement poudré au parfum. En fond, le patchouli, on le sent vraiment. D'où le nom, je vous dis Rêve indien. Mélangé avec la vanille et au benjoin, ça donne ce côté vraiment opulent. Et je vous dis, dommage que ce sont des échantillons à usage unique, parce que celui-là, j'aurais bien voulu le tester sur peau pour savoir ce que ça donne. Et j'ai pas envie de trafiquer mon parfum que j'ai mis aujourd'hui en mélangeant d'autres parfums par-dessus. Héliotrope gingembre. Oui, aux détracteurs, non, je suis pas en train de déballer des préservatifs, mais les packagings sont comme ça. Celui-là, il me plaît beaucoup. Le héliotrope gingembre. Héliotrope gingembre, c'est un floral légèrement poudré, légèrement fruité sucré aussi, et légèrement gourmand. En tête, vous allez retrouver de la bergamote et de l'orange, qui se décèlent à peine. En cœur, on a de la rose, là qu'on sent beaucoup. Puis de la cannelle. Vous savez que en ce moment, j'ai une admiration pour la note de cannelle en parfumerie. On la sent bien. Le gingembre, vous sentez maintenant ce côté rafraîchissant, revigorant au parfum. La pomme, une pomme rouge, juteuse, bien sucrée. En fond, l'héliotrope donne ce côté lait d'amande, cette fleur violette,
donne ce côté lait d'amande au parfum. La vanille donne ce côté encore plus sucré. La fève tonka rajoute un côté amandé au parfum. Puis en fond du caramel. Ben, c'est avec ça, on n'est pas diabétique. Mais c'est un parfum qui sent très bon. Franchement, je vous dis, dommage que ce sont des monodoses. Parce que sinon, j'aurais bien voulu les tester sur plusieurs jours, ces parfums. Un, comme son nom l'indique, vétiver, qui est une ode au vétiver. On va pas appeler un parfum vétiver alors que c'est en l'amande. Alors vétiver, hop. Hop. Je déplie ma petite linguette. Au premier abord, il me fait penser en plus fort au vétiver pamplemousse, la collection Zara Emotion et Jo Malone. Au premier abord, il me fait penser à ça, mais en beaucoup plus fort. En note de tête, vous allez retrouver de l'élémie, une résine d'encens. En tête, du pamplemousse aussi. Puis du néroli. Puis de l'encens. Alors ça fait une tête très forte. Et c'est rare des parfums avec de l'élémie et de l'encens en tête. C'est vraiment pas commun. Puis en cœur, nous allons retrouver du vétiver, du cèdre et des notes balsamiques. En fond, du benjoin, du cèdre et du musc. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est un cousin éloigné du vétiver pamplemousse de Jo Malone et Zara, parce que là, il n'y a pas que le vétiver et pamplemousse, on a toutes ces gommes, tous ces encens qui sont mélangés et qui lui donnent un côté très, très ambré, très orientaux, très baumé. Oui, je sais, normalement, je devrais plus dire orientaux. Et celui-là, je crois que celui-là était pour homme. Ils ne disent pas pour homme. Moi, vous savez ma réponse là-dessus. Concerto. S'il vous plaît, Fragonard, la prochaine fois, bon, je sais que c'est moins écologique, mais faites des échantillons tubes. Enfin, là, pareil, c'est pas écologique. Vous ouvrez, vous jetez le sachet, vous jetez à la lingette. Alors, des tubes, ça peut faire plusieurs utilisations. Donc, c'est plus écologique et plus économique. Mais bon, je suis pas là pour parler écologie et économie. Alors là, c'est Concerto. Pour moi, celui-là, il est totalement mixte. En tête, vous avez de la mandarine, de la bergamote et du citron. 3 notes qu'on sent d'office. En cœur, vous avez un jasmin, de la rose, du thé et des épices. Le jasmin, c'est un jasmin blanc qui se fait oublier. La rose, une belle rose, mais pareil, qui commence à se faire oublier. Le thé, on sent beaucoup. Les épices aussi, ça fait penser au thé épicé, des thés de chai et la cardamome. Le santal donne ce côté légèrement laiteux au parfum et crémeux. L'ambre, qui dégage ce côté vanillé, marie très bien avec le santal. Et le patchouli, là, il est bien dosé, il n'est pas comme dans le premier que j'ai senti rêve indien. Là, le patchouli est très bien dosé. Et là, ce parfum, de tous ceux que j'ai testés là pour l'instant, avec le vétiver, c'est le seul pour moi qui est totalement unisexe. Oui, ben je crois qu'on est parti encore pour une longue vidéo. Enfin, non, parce que, hop, je viens de le lire, celui-là. Alors, celui-là, on ne le fait pas.
Il reste 6 échantillons. Oui, j'avais pas vu que j'avais 2 échantillons de concerto. Un petit coup d'eau, un petit coup de café. Ah. Ensuite, on passe. Alors, celui-là aussi, il m'interpelle. Déjà, rien que le packaging, je ne vous ai jamais montré. Ils sont trop beaux. C'est le jasmin perle de thé. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. C'est un de mes chats, un de mes bébés, qui a décidé de faire ses griffes pendant que je fais ma vidéo. Il fait ses griffes sur le griffoir pendant que je tourne ma vidéo. Merci Lautrec. Alors celui-là, je vous ai dit que c'était jasmin et perle de thé. Alors bergamote citron en tête. Un départ hespéridé, mais vert. En cœur, le jasmin. On le sent, c'est un jasmin vert floral. Le chèvrefeuille donne ce côté toujours vert floral. Et on sent bien le thé vert. Si vous êtes accro au thé, ben Olivia, je pense à toi comme tu avais fait une vidéo sur le thé. Et en plus, excuse-moi, Fragonard, c'est à côté de chez toi, Grasse, et que tu aimes les parfums au thé, va sentir jasmin perle de thé. Et en fond, nous avons du cèdre blanc, qui est moins sec que le cèdre classique. Nous avons du bois de gaillac, lui, qui est au contraire qui est sec, comme un crayon qu'on taille. Et l'ambre blanc, qui donne ce côté légèrement aquatique, animal, mais très léger. Mais celui-là, c'est une merveille, jasmin perle de thé. Et le packaging, je trouve magnifique. Alors, je ne sais pas si c'était une collection d'été. Vous avez des coraux, un hippocampe. Mais magnifique ce parfum. De toute façon, même les échantillons, bon, bien sûr Belle de Grâce, et tous les échantillons, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et bien sûr, comme d'habitude en barre d'infos, si je vous trouve un bon plan parfumé, je vous mettrai un bon plan parfumé dans la barre d'infos. Et maintenant qu'on y a parlé de barre d'infos, dites-moi en commentaire si vous avez testé les parfums Fragonard et quel est votre parfum chouchou de Fragonard ou celui que vous rêvez d'essayer. Là, on va passer à Étoile. Là, en même temps, je regarde les notes. Ça, c'est bien, ils mettent les notes derrière. Ça, on ne peut pas leur enlever, bon, à part, comme je vous ai dit, les lingettes, mais au moins, ils expliquent le parfum. Alors, Étoile. C'est un parfum fleuri. Ça doit être un parfum fleuri. Quand je vois les notes d'un coup, je dis. Alors en tête, vous avez de la bergamote, du citron, de la pomme et du gingembre. Encore de la pomme et du gingembre. Ça me rappelle un parfum. Je ne l'ai pas présenté déjà? Non. Alors, la bergamote, pareil, zestée, verte. Le citron, là c'est un citron juteux, un bon citron jaune. La pomme, délicate. Ah oui, tout à l'heure la pomme elle était en curé, là elle est en tête. Délicate, une pomme acide, pas une pomme sous sucre. Le gingembre, il donne ce côté encore plus vivifiant au parfum. En cœur, le gardénia, qui est floral pour une fois. C'est pas un gardénia trop solaire, parce que le gardénia a tendance à être trop solaire. Le muguet, bon, le muguet c'est rare de trouver des parfums avec des vraies notes de muguet et ces notes volatiles. C'est une fleur qu'on appelle muette, donc c'est recréé en laboratoire de synthèse. Mais on sent légèrement, et c'est très léger, c'est vert, c'est croquant. Parce que je crois qu'il mélange de notes vertes et de poire pour justement créer le muguet. Le jasmin,
un jasmin blanc, ni plus ni moins. En fond, un bois de cèdre très sec, comme si on taillait un crayon. L'ambre, là, c'est un ambre animal, un ambre blanc. Et le musc, c'est un musc. Là, c'est un musc noir. C'est pas un musc blanc, c'est un musc animal. Voilà. Désolé, bien grenouille, je suis de retour. J'ai eu un petit imprévu. Hop. Oui, je vous disais sur le dernier, sur étoile, le musc, c'est un musc très animal. Très animal, un musc noir. Alors là, on va passer à, je crois que c'était la collection de cet été, Églantine. Vous avez sorti toute une gamme sur les fleurs. Il y a eu pivoine, il m'a envoyé un savon à pivoine, bon, belle de grâce autour du mimosa. Et que vaut Églantine? Alors pour moi, Églantine, moi rien que le nom, ça me réfère à la rose sauvage. Alors, est-ce que ça va me donner ça? Alors, en tête, on a de la mandarine d'Italie. La mandarine d'Italie, du cassis et du litchi. Alors voilà, je cherchais hier la version française, Black Currant, c'est cassis, et du litchi. En cœur, de l'absolu de rose, de la framboise, de l'églantine. Et en fond, du sel de Virginie, de l'ambre blanc et du musc. Ouais, je sens pas trop ce côté églantine, rose sauvage. En tête, je sens un départ vif, joyeux, de mandarine, de cassis et de litchi. En cœur, on a l'absolu de rose. On sent bien la rose. Après, de framboise, qui donne ce côté rose framboise, une rose sucrée. Puis l'églantine, qui vient peu à peu. Alors peut-être que l'églantine a peu d'odeur, donc ils ont voulu recréer, imaginer une odeur d'églantine, comme ils ont fait pour le Flower by Kenzo, recréer l'odeur du coquelicot. En fond, du cèdre de Virginie. Pareil, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre de Virginie, un taillon, un crayon qu'on taille. De l'ambre blanc, c'est un ambre animal qui sent légèrement. Et en fond, des muscs blancs qui apportent de la douceur au parfum. Mais ce parfum, il est très sucré. Pour moi, églantine, je vais laisser un parfum tout doux, floral. Mais pour moi, il est trop artificiel et trop sucré. Je vous donne mon propre avis, hein. Après, ce n'est que mon avis. Après, vous êtes libre d'aller acheter ce parfum.
Oui, je vous disais, ça après c'est que mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. C'est mon propre opinion. Que vous aimez ou non un parfum, moi, après, ça vous regarde. Je touche pas de commission sur Fragonard, ni rien. Mais si vous aimez ce genre d'odeur, ben, foncez. Moi, je vous donne que mon humble avis. Que vous aimez ou non un parfum que je vous présente, vous êtes libre de vous faire votre propre avis. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais Vincent, tu dis que t'aimes pas tout ça. Moi, je l'ai senti et je l'aime. Mais voilà. Après, c'est chacun son propre opinion. Là, on passe à quasiment l'avant-dernier, parce que après celui-là, il nous en restera deux. C'est le rose lavande. Alors, dans le rose lavande, ils nous disent qu'en tête, on retrouve de la poire et de la pivoine. Ah oui, on sent très bien la poire. La pivoine, un peu moins, vous savez que la pivoine, c'est une fleur discrète. La lavande, on la sent très bien en cœur. Un peu moins la rose. Ah si, elle commence à venir la rose. Mais la poire, on la sent toujours, elle est assez tenace, la poire. Ben, toujours dédicace à Olivia. Olivia, t'es à côté de Grasse. Si tu peux, essaye le rose lavande de chez Fragonard. Tu vas être ébahi par la note de poire, parce que je sais que c'est une de tes notes préférées. Voilà, la rose, là, elle s'installe, là. Et en fond, vous avez de la fève tonka et de la feuille de violette. La fève tonka, qui donne ce côté amandé, régressif au parfum. Et la violette, qui donne un côté poudré. Ah, celui-là, par contre, je l'aime bien. Le rose lavande, très agréable, très très agréable. Hop. Oui, je garde, je fais mon petit tas. Comme ça, après, je pourrai vous tous vous les marquer en barre d'infos. L'avant-dernier, c'est grenade pivoine. Grenade pivoine. Alors, si son nom est comme ça, on devrait sentir la grenade et la pivoine. Ouais, non, c'est pas que ça. Bah, à croire que c'est un ingrédient qui est cher chez la Fragonard, parce que en tête, on retrouve de la poire, de la bergamote et la grenade. Et la poire est toujours prédominante. La bergamote, verte, vivifiante, juteuse. Et la grenade, pas trop sucrée, un zeste pétillante. En cœur, la pivoine. Vous savez que la pivoine, c'est dur à apprivoiser. Elle peut être muette. Mais là, on la sent un peu. Et à côté, nous avons l'absolu de rose. Absolu de rose, on le sent bien. Et en fond, nous avons du bois de cèdre. Toujours la métaphore du crayon que vous taillez. Et vous avez du bois de chêne. Qu'on sent vraiment. Et ça fait vraiment un parfum très original. Vous voyez comme quoi les noms, ça veut rien dire. Moi, je m'attendais à un parfum basique, à la grenade et à la pivoine. Ben non. C'est un parfum très agréable. Et le dernier, mais bon, avant de parler du dernier, une petite tasse de café. Ah, Lautrec, vous faire coucou. Bonjour Lautrec. Et le dernier,
c'est Fragonard, de chez Fragonard. Je sais pas si vous allez voir, bien sûr, parce que Lautrec est passé par là, il a mis des poils partout. Alors, Fragonard de Fragonard. Hop. Alors, que vaut le dernier Fragonard de Fragonard? Alors, oula, par contre, là, écrire argent, doré sur argenté, c'est pas une bonne idée. Hein. En tête, on a de la bergamote, de la mandarine, du petit grain et du galbanum. Une ouverture très verte, très vivifiante, avec cet encens, ce galbanum. Si, là, je le compare, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai ouvert la lingette, j'ai l'impression de sentir un parfum. Et il me donne des... Pour moi, il y a des similitudes avec Eden de Cacharel. En cœur, vous avez de la jacinthe, du lys, du chèvrefeuille et du jasmin. Voilà, c'est un gros bouquet floral. Alors la jacinthe, on la sent bien. Pour une fois, là, elle n'est pas muette. Le lys, on le sent très bien. Comme quand on vous offre un bouquet de lys qui est très odorant, les pistils très odorants. Le chèvrefeuille vient contrebalancer ça avec un côté un peu plus vert. Et le jasmin, là c'est un jasmin très odorant. Et aux notes de fond, des notes boisées, ils disent, de l'ambre et du musc. Ouais, ce parfum est très beau, mais il me fait penser à Eden de Cacharel. Ben voilà ma grenouille, cette vidéo, cette présentation de quelques parfums Fragonard est terminée. Si je devais donner une note à Fragonard, je mettrais un bon 8 sur 10 parce qu'il a de très bons parfums. La maison Fragonard a de très bons parfums. Bon, là, il y a le Belle de Grâce qui est le flacon que j'ai. Et il y a quelques échantillons que j'ai bien aimés. Comme je vous disais, dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué sur un parfum Fragonard et lequel. Et bien sûr, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans citation? Et la citation du jour, c'est une citation de George Sand. Je fais honneur à ma région. George Sand est originaire de ma région. Elle disait: le souvenir est le parfum de l'âme. Sur ce, mes petites grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Je sais que j'étais un peu brouillon au début en parlant de l'histoire, tout ça, parce qu'il y avait des mots techniques, il y avait des noms techniques. Alors dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ça brouillon. Mettez-moi un petit pouce en l'air, j'y ferai rien, la critique constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant la petite cloche qui se trouve par là. Et appuyez, non, pas caresser la cloche, caressez le bouton rouge pour vous abonner qui se trouve par là. Et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais sur la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable journée parfumée. Là, dès que la vidéo est finie, je fais le montage. Comme ça, vous l'aurez dans la journée. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Et je vous souhaite une excellente journée parfumée. Et c'est peut-être demain, vidéo surprise. Allez, gros bisous, mes grenouilles, je vous adore. Mouah.